C'est cet automne qu'aura lieu la 5e édition du festival Tango Foin. Et pour nous en parler, un des fondateurs du groupe Gardien, de la formation Gardien Nueva, il s'agit de Gaël Chabot-Leclerc. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va représenter ensemble l'événement. Donc, Tango Foin, c'est un événement qui se déroule à Saint-Fulgence. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un festival de tango qui célèbre toute la culture du tango. Donc, c'est pas juste de la danse ou de la musique. Les gens peuvent venir pratiquer s'ils veulent pratiquer la danse. Mais aussi, il y a des concerts, il y a de la gastronomie. Donc, il y a un souper à thématique argentine qui va être fait par le bistrot Café Salmon de la Baie. Et ensuite, il y a justement, c'est vraiment tout pour que les gens puissent s'imprégner de la culture de l'Argentine puis commencer là-bas et tout ce qui vient avec le tango. Et non, comme j'ai dit, non juste la musique ou juste la danse. Donc, c'est tout ce qui tourne autour Ouais, de exactement. cet univers-là, cette ambiance-là. Donc, on plonge vraiment au cœur du tango. Ça a lieu à Saint-Fulgence. Ça a été fondé, créé par toi et ta gang Oui. de Gardien Nueva. Exactement. Formation musicale. Au départ, ça venait d'où l'intention de créer cet événement-là? C'est le père de Mario, de la violoniste du groupe, parce que nous autres, dans le fond, on avait commencé à jouer du tango au conservatoire, on avait commencé, dans le fond, pour le plaisir d'essayer ce style de musique-là. Puis là, après... Et visiblement, vous en êtes tombé amoureux. Exactement. Mais après un an, dans le fond, on était comme « Ah, mais c'est intéressant. » Puis là, justement, son père a dit comme « Ah, vous pourriez faire un festival de tango. » Pourquoi pas? Donc, à partir de là, ben, on commence comme on est allé voir le maire Gilles Bastiment, le maire de Saint-Fulgence, il a donné l'idée, il a tout de suite aimé l'idée. Puis depuis ce temps-là aussi, il nous supporte, il nous soutient vraiment beaucoup dans notre initiative, fait que c'est vraiment bien. Puis dans le fond, maintenant, ça va faire 5 ans que le projet continue. Puis de plus en plus, on continue à promouvoir le tango. Puis aussi, cette année, il y a vraiment beaucoup de gens de l'extérieur de la région qui viennent. Donc, le bouche-à-oreille commence à faire effet. Puis les gens appellent je viens de l'extérieur pour pouvoir profiter de ce festival-là puis de venir vraiment vivre le tango à Saint-Fulgence. Donc, 5 ans d'existence, ça démontre bien le succès qu'il y a eu les 4 années précédentes. Avec la formation Gardien Nueva, avec Tango Fouet, on pourrait dire que vous êtes des pionniers pour amener la culture un peu argentine, la culture du tango, Ouais. dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ma connaissance, il n'y avait pas d'autres formations. Non, il y avait rien sur... Ben, il y avait un autre groupe, Couture Gardel, qui faisait un peu de tango, mais qui n'était pas axé juste sur le tango, tandis que nous, c'est vraiment juste le tango argentin. Puis on focus là-dessus. Fait qu'une nouvelle culture, disons, Ouais. qui s'intègre dans la région. L'événement Tango Foin, c'est ça, on parle de musique, on parle de danse. Pour l'occasion, il y a des grands musiciens, des grands danseurs. C'est quoi les noms à surveiller pour l'événement? Cette année, l'événement n'a pas manqué, c'est Quartango, qui est un groupe de Montréal. Ils sont venus, la première année, c'est eux autres qui ont ouvert le premier festival en 2010. Puis c'est un groupe, c'est le groupe québécois, la référence en tango que ça fait maintenant. Ils ont fêté leur 25e anniversaire, ça fait 2 ou 3 ans. Donc, eux autres font de la tournée internationale. Ils sont allés en Chine il y a quelques années, puis tout ça. Puis ils jouent aux États-Unis. Donc, de renommée mondiale. Oui, vraiment. Fait que là, on est vraiment chanceux de les avoir à Saint-Fulgence. Ça, c'est le 17 octobre. Puis ensuite, le samedi, on a un souper-spectacle, comme j'ai dit, avec le bistrot Café Salmon qui fait le souper et le trio Argentino, qui est un trio de Montréal. Mais là-dedans, il y a une violoniste qui vient de la région. Mais sinon, les autres, le pianiste et contrebassiste viennent d'Argentine, mais vivent maintenant à Montréal. OK. Et le dimanche après-midi, justement, c'est Guardia Nueva, c'est les créateurs du festival qui vont jouer. Puis ça va être On a fait voter les gens il y a quelques semaines sur leurs pièces favorites qu'on a interprétées dans les dernières années. Donc, on a eu un peu l'appui du public pour avoir leurs pièces favorites pour notre concert. Puis sinon, après ça, il y a Elias Navas et Libé Puayo, qui sont un couple de danseurs qui enseignent. Ils viennent tous les deux d'Argentine, mais vivent maintenant à Québec, ils ont une école de danse. OK. Donc, ils vont venir pour que les gens puissent pratiquer ou apprendre le tango. Parce que durant la toujours, fin de c'est ça, semaine. les cours de danse au travers de l'événement pour permettre à ceux qui ne connaissent pas du tout de pas de tango de pouvoir s'intégrer puis pouvoir participer. Parce que c'est de la musique entraînante, c'est de la musique dansante. On veut pas juste que ça bouge sur scène. Il faut que les gens viennent danser. Puis en plus, après, il y a le concert du vendredi et du samedi, il y a une milonga, qui est une soirée de danse. Fait qu'après le concert, les gens peuvent venir, ou s'ils étaient dans le fond déjà au concert, ils peuvent rester, puis il va y avoir de la musique, puis on va pouvoir juste, dans le fond, danser comme ça se fait dans les soirées de danse et milonga, autant à Buenos Aires que Donc, partout dans le monde. ça se poursuit, ça se Ouais. termine en soirée Exactement. dansante, agréable, avec plein de bon monde, une soirée chaleureuse. Eh oui. On se sent en Argentine. Et au niveau de la nourriture, c'est thématique Argentine aussi. Oui, exactement. On parle de grillade, donc on parle... C'est sûr, si on parle d'Argentine, on parle de bœuf, on parle de dulce de leche, on parle de... Et là, on parle de bonne portion aussi. Exactement, En Argentine, on mange c'est ça. bien. On mange-
Donc, c'est sûr que pour quelqu'un comme moi, c'est un aspect Intéressant. d'autant plus alléchant de l'événement. Président d'honneur cette année, de qui il s'agit? Pas cette année, on n'a pas de président d'honneur, malheureusement. Mais dans le fond, là, on. Ben, c'est Gardien Nueva Ouais. qui va présider. On va dire ça comme ça. C'est ça, avec, on pourrait dire un certain retour aussi parce que la formation Gardien Nueva, vous êtes 4 membres, Oui. 4 membres qui quittent éparpillés un peu Oui, partout. exactement. On a été dans les 2 dernières années. J'étais à Boston, Andrea, pianiste, qui est originaire justement de la baie, elle est à Ottawa. Puis maintenant, en tout cas, on se promène, on étudie, on se promène un peu partout dans le monde. Donc, d'avoir le festival, mais ça permet au moins 1 fois par année de revenir ici dans la région puis de jouer ensemble. Donc, les gens veulent en profiter. 19 octobre, on va être là. 19 octobre à Saint-Fulgence, on peut. La fin de semaine, disons? Oui, 17 au 19 pour le 17 au festival au 19. complet, mais Guardia Nueva, c'est le 19. On peut toujours se procurer des billets, des forfaits, parce que Oui. c'est ça, on peut choisir Ouais, un billet il y a- pour un événement précis. Ou pour la fin de semaine au complet. Donc, par le site Internet qui est. Le tangofoin.com, qui est TANGAUXFOINS.com, ou sinon par téléphone au 418-812-0554. Également la page Facebook où Oui. on peut suivre l'information, où il y a le lien pour le Oui. site Internet également. Et on a oublié de souligner, on parle de la 5e édition de Tango Foin, mais qui s'insère dans la programmation du 175e de la municipalité de Exactement. Saint-Fulgence. Pour l'occasion, est-ce qu'il y a un truc particulier Oui, pour... on va faire le lien. Les gens vont pouvoir y avoir une ligne du temps qui Mhm. va comparer les 175 dernières années de Saint-Fulgence, de Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, et du tango. Donc, OK. les gens vont pouvoir voir l'évolution de ces 3 choses-là, OK, des villes, et en tout ça en même temps, parallèle. en parallèle avec ce qui se passe à Buenos Aires, à Saint-Fulgence, puis dans le monde du tango en même temps. Intéressant. Donc, il va y avoir une grande ligne qui a été faite justement pour célébrer le 175e anniversaire. Donc, de la on municipalité. souligne ça en grand, une Oui. grosse édition cette année. Et rapidement, pour Gardien Nueva, là, vous allez être là durant cette fin de semaine. C'est quoi l'avenir de Gardien Nueva? Comme je dis, en étant un peu partout dans le monde, c'est plus difficile d'avoir des choses concrètes. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le festival qui nous tient ensemble puis qu'on revient pour ça. Mais en fond, Mais est-ce qu'il y a un désir pour plus tard, dans quelques années, de se réunir à nouveau puis de devenir un groupe mondialement reconnu? c'est sûr que c'est un vouloir, mais là, comme je te dis, avec les études, tout ça, c'est un peu difficile de voir où est-ce que ça va nous mener. Mais dans le fond, Parce que ça, vous allez tous vous perfectionner Ouais, chacun c'est de ça. votre côté Exactement. avec votre ou vos instruments. Ouais. Puis sinon, le festival, mais c'est ça qui nous tient ensemble. Puis on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Et j'aimerais savoir, question bonus comme ça, comment tu avais réagi, là on sait que ça n'aura pas lieu, mais à l'annonce de la fermeture des conservatoires Oui. ou en région? J'imagine que ça... Oui, mais ça atteint surtout, parce que je veux dire, quand j'ai étudié à peu près, j'ai été 10 ans là-bas. Donc, quand on étudie en musique, tout ça, je veux dire, on pratique tous les jours, puis on est juste, c'est vraiment, ça demande beaucoup de temps. Puis le conservatoire, dans le fond, c'était ma deuxième maison. Je veux dire, je rentre là-bas, j'entrais là-bas à 8h30 le matin, puis je sors là-bas à 9h30 le soir. Donc, dans un sens, je passais plus de temps là que chez moi. S'il n'y avait pas Puis- eu de conservatoire, C'est ça, mais dans le fond, tout ça, je veux dire, le festival n'existerait pas, puis j'aurais pas étudié à Boston. Ok. J'aurais pas, dans le fond, j'aurais pas la carrière que j'ai là, parce que j'aurais pas nécessairement fait de musique. Donc, c'est sûr que c'est difficile à imaginer. Puis en même temps, mais c'est pour toutes les générations futures de dire, ben la musique dans les régions, dans le fond, vous pourrez faire ça juste pour le plaisir. Vous pourrez pas nécessairement en faire comme carrière, ou si vous voulez en faire comme carrière, ben il faut aller, oui, qu'il y a d'autres institutions dans la région que les gens pourraient aller. Mais sinon, il faudra aller dans les grands centres, à Québec ou à Montréal. Mais si un enfant de 8-10 ans développe un certain talent pour la musique, est-ce que les parents vont faire comme, OK, on déménage à Montréal pour espérer que à la fin, ben, il Ben, reste pour une une carrière carrière dans qui ça. aurait ou- peut-être pas C'est lieu, ça, on c'est ne ça. sait pas, mais il n'y a rien qui garantit qu'il va y avoir une carrière là-dedans. Donc, mais une c'est chose sûr est que- certaine, les conservatoires ne forment pas que des musiciens parce que ces musiciens-là peuvent créer des événements Exactement. forts dans la région qui attirent les gens, qui octroient une visibilité. Donc, juste pour ça, on voit l'importance d'un établissement comme ça. Oui. Gaël, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci, ça fait plaisir. On invite les gens à participer en grand nombre au Festival Tango Foin. On visite le site Internet, la page Facebook et on y va pour une 5e édition. Eh oui, Souligner le 175e de Saint-Fulgence en même temps. Merci de ton passage. plaisir. Puis au plaisir de se revoir.